si en France, on avait voulu engager un débat sur les biens que pourraient posséder les autorités étrangères en France, moi j'allais m'inscrire dans ce débat. Impossible d'engager pareil débat, Monsieur le Président, et car la France le serait des plumes aux conséquences néfastes. En effet, Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi que les autorités étrangères ont tout acheté en France. Et sur la semble-t-il plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, les autorités étrangères ont tout acheté. Les banques, les cinémas, les restaurants, les magasins de luxe, les hôtels. Tout, alors là, tout est acheté par des puissances financières étrangères qui exercent royalement le contrôle sur le commerce et sur le quotidien des Français. Même l'âme d'une nation, qu'est le sport, le football en particulier, a été spoliée aux puissants groupes financiers. Monsieur le Président, je réalise avec vous, non sans surprise, que les autorités françaises ne sont pas et ne seront pas prêtes à accepter ce débat sur les biens acquis par les étrangers dans leur pays. Mais aller chercher 2-3 présidents en Afrique, on est allé les cueillir comme ça, on ne sait pas comment, selon quelle logique, non? On en pique 2-3 et puis on organise une cabale autour d'eux. Moi, je trouve cela très honteux. Monsieur le Président, les quelques chefs d'État triés sur le volet par cette espèce d'arithmétique macabre ont pour la plupart levé le ton face à un certain paternalisme déraisonné quand il le fallait. Excellence, vous avez été mis dans leur collimateur le jour où, à Paris, à l'hôtel Meurice, vous avez animé une conférence de presse au cours de laquelle vous avez courageusement annoncé le refus de payer la dette du Congo rachetée par les fonds vautours. Lesquels fonds vautours qui, après le dit rachat, ont doublé, triplé, quadruplé, voire quintuplé la dette pour ensuite la faire payer au Congo. Vous avez annoncé à la face du monde que cette dette, le Congo ne la payera pas et pour mieux vous prémunir, vous avez pris certaines précautions pour éviter que le pétrole congolais ne soit arraisonné sur les circuits de sa commercialisation. C'est ce jour, Monsieur le Président, que vous avez donné un grand coup de pied dans cet essaim d'abeilles appelé fonds vautour. Par votre prise de position courageuse, vous devenez ainsi un homme sur qui tous les déshonneurs imaginaires et grotesques deviennent possibles. Moi, je trouve cela très honteux. On ne sait pas comment qualifier ce comportement. Est-ce que c'est du paternalisme? Il m'est arrivé de parler du racisme parfois. Excellence, Monsieur le Président, c'est évidemment du racisme. Et je perçois même qu'il s'agit plutôt d'un racialisme très condescendant, véritable sandwich beurré à la sardine néocoloniale. Est-ce que c'est toujours des relents de néocolonialisme? Je ne sais pas. Eh oui, Monsieur le Président, la sortie du colonialisme par la grande porte n'a pas empêché son fils adultérin, le néocolonialisme, de rentrer chez nous par la petite fenêtre. Excellent Monsieur le Président, les autres qui ne sont évidemment pas nos autres ne sont toujours pas réveillés du long sommeil que leur a procuré le lit de la France-Afrique drapé par le maître d'ouvrage de cette théorie, j'ai cité Mr. Focard. Pour eux, les temps n'ont pas changé et ne changeront peut-être pas. Expressement, ils refusent de comprendre qu'au grand concert des nations, chaque État indépendamment représenté compte pour une voix. Et le Congo, notre pays, est une voix. Je suis ADM, Asie Dominique de Marseille, fièrement congolais.